Ce rebondissement dans l'enquête sur la mort de Thomas Perotto à Crépol. Les juges ont décidé de retenir la circonstance aggravante de racisme contre les mises en examen. Ils seront 11 sur le banc des accusés, soupçonnés d'avoir tué le jeune joueur de rugby au cours d'une fête de village en novembre 2023. 2 ans et demi après la mort de Thomas à Crépol, les magistrats viennent de retenir la circonstance aggravante de racisme anti-blanc et contre la nation française à l'encontre des 11 mises en cause pour meurtre et tentative de meurtre. Cet après-midi, dans le village, les habitants qui acceptent de nous répondre se disent satisfaits. Eh bien, je trouve que la vérité est enfin établie. La justice a fait son travail, c'est bien. Il doit y avoir des sanctions, et il faut les appliquer. Comme il y a des sanctions pour ceux qui tuent, ceux qui volent. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, plusieurs jeunes venus d'un quartier de Romans-sur-Isère se battent munis d'une arme blanche avec un groupe de jeunes à Crépol devant la salle des fêtes à l'issue d'un bal populaire. 4 personnes sont grièvement blessées, dont le jeune Thomas Perotto. Il succombe quelques minutes plus tard. Jusqu'à présent, le caractère raciste avait toujours été écarté par la justice. Mais des preuves apportées par des avocats de victimes et une association ont convaincu les juges de retenir cette circonstance aggravante au moment des faits. Un soulagement pour les victimes. C'est le vécu de ces victimes et c'est finalement la reconnaissance en ce temps de la procédure de cette réalité horrible, mais de cette quête de vérité nécessaire. Les avocats des suspects que nous avons contactés n'ont pas souhaité réagir. Les 11 mises en cause, toujours présumés innocents, devraient être jugés dans un procès qui se tiendra l'année prochaine. Enfin, une petite lueur d'espoir en ce qui concerne la justice française, qui, il faut le dire, ne nous a pas habitués à ça. Quand on voit les affaires récentes, comment la pédophilie est traitée, comment le policier qui a tiré sur Naël a été jeté en pâture. Il faut le dire ici, on a enfin une juge d'instruction courageuse qui a les pieds sur terre et qui enfin ne nie pas le réel. Nous n'avons malheureusement pas son nom, c'est normal dans les procédures, c'est pour leur protection, mais on aurait bien aimé la féliciter pour le travail accompli. Alors je pense qu'il y a une petite imprécision parce qu'il me semble que l'enquête est terminée, mais c'est intéressant de voir comment les juges ont pu être influencés. Requalification des mises en examen pour le moment et des mises en examen pour racisme. Pour 2 raisons, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs interrogatoires des mis en cause qui ont eu lieu et il y a eu d'une autre part un dossier de 30 pages qui a été remis par l'association l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne qui a donc remis un rapport de 30 pages via son avocat Jérôme Triomphe qui visait à prouver que l'attaque du bal de Crépol avait aussi des motifs anti-blancs et anti-français. Avec ce rapport et avec donc les résultats des divers interrogatoires supplémentaires des mises en cause, donc les juges d'instruction ont décidé d'augmenter cette mise en examen et donc de mettre en examen ces individus pour racisme également. On s'en souvient, au tout début de l'affaire, il y avait eu des propos de « on va planter des blancs, on est là pour planter des blancs ». Ça avait été écarté par les juges d'instruction. Là, retournement contredit également par certains autres témoignages. Exactement, contredit par certains témoignages qui faisaient part de racisme et justement contre les mises en examen dans l'affaire du meurtre de Thomas. Donc, là, retournement de situation. Il y aurait donc manifestement des faits qui pourraient prouver du racisme contre les anti-blancs et anti-français. Et donc, maintenant, il va falloir savoir quelle va être la finalité de la chose, quelle va être l'ordonnance de mise en accusation qui va venir, clore l'instruction et mettre en place toutes les qualifications avant le procès. Mais donc, évidemment, un retournement de situation. Désormais, les 14 individus mis en examen pour le meurtre de Thomas le sont aussi pour racisme. Parce que c'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante, évidemment. Et c'est vrai que c'est assez inattendu. On s'attendait justement à ce que ce soit écarté. On savait aussi que le motif de bande organisée avait été écarté. On estimait que non, l'auteur du coup de couteau, ça n'avait pas
pas On avait du tout été transformé ça préparé. en rixe. On Exactement, avait dit en que rixe finalement entre c'était deux une banques. bagarre entre différents individus Exactement. et qu'il n'y avait rien de tel, alors qu'en réalité c'est une affaire qui a pris des Et là, ça proportions. On se souvient des témoignages de Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, puisque Bien sûr. ces individus, je parle Venez sous vos du quartier de la contrôles, Monnaie. venaient du quartier de la Monnaie de cette ville. Donc Exactement. il y avait eu une politisation aussi de cette affaire, mais une politisation en bien, c'est-à-dire qu'on avait quand même mis en exergue quelque chose qui était nouveau, et ce qui est aujourd'hui, qui apparaît au grand jour avec le dossier de l'instruction, c'est-à-dire les éléments de racisme avec ces propos qui ont été tenus, on va tuer, on va planter du blanc. Et aujourd'hui, il faut voir quand même pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il y a des médias, des antennes qui refusent de parler de cela, du racisme anti-blanc. Moi, je me souviens au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, lorsqu'elle était porte-parole du gouvernement, Sophie Primas a dit « Bien sûr que ça existe, le racisme anti-blanc. » Et ma fille, elle disait, Madame Primas, et ma fille en a été victime dans les Yvelines, où effectivement elle s'était fait traiter de sale blanche. Donc aujourd'hui, ça arrive, c'est sur le tapis, c'est le dossier de l'instruction, donc c'est des juges indépendants qui mettent ça effectivement en exergue. Manifestement, les juges en sont convaincus, puisque faire une mise en examen supplétive, c'est quand même pas dans tous les dossiers que ça arrive, et pour des faits aussi graves et avec un tel retentissement, on se doute bien que s'ils ont pris cette décision, c'est pas au hasard, et donc ils ont été convaincus d'une part, je vous l'ai dit, par les interrogatoires des mises en examen, et d'autre part par ce dossier supplémentaire de 30 pages de l'association La Griffe et de leur avocat Maître Triomphe, qui manifestement a recueilli suffisamment d'éléments pour donc mettre en examen ces individus pour racisme. Les autres médias, les politiques de gauche tapent régulièrement sur CNews, mais je trouve que le travail journalistique ici est intéressant. Ils ont vraiment rappelé tous les faits, hein, y compris le fait que au départ ça avait été considéré comme une rixe par certains médias. Donc ils n'ont pas mis une partie de l'histoire sous le tapis. Et ensuite, ils ont effleuré le sujet qui est le racisme anti-blanc que la gauche et notamment LFI s'époumonnent pour nous dire que ça n'existe pas. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on les laisse manipuler le réel et les mots. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous faire réécouter une séquence qui avait eu lieu à l'époque entre Marion Maréchal et Mathilde Panot. Je ne pense pas trahir la vérité en rappelant quand même qu'il y a 9 témoins à cette occasion qui ont expliqué avoir entendu on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc. Donc il y a manifestement en effet une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois, qui déteste la France, déteste son histoire, déteste son identité, déteste même les Français pour ce qu'ils sont, se complaisent dans une forme de racisme anti-blanc que j'imagine vous contestez. Bon, d'ailleurs, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du racisme anti-blanc, Madame Panot ? Vous considérez qu'il existe du racisme anti-blanc ou c'est une invention Je vous pose une question. Je vous écoute. Alors moi, déjà, je noterai, et tout le monde, j'espère, le notera, que donc vous pensez que les microbes, des maladies, des épidémies font attention de savoir si une personne a des papiers ou n'a pas de papiers. Ça, c'est sur l'aide médicale d'État. Ce qui est une idée... C'est vraiment un truc de fou. L'incapacité à répondre à une simple question, et ça part complètement à côté de la plaque, hein. Les microbes, etc. En 2000, il va il y avait juste pas d'aide rendre les médicale gens malades d'État. et qui est une obsession. Avant 2000, il n'y avait pas d'aide médicale d'État, il n'y avait pas d'épidémie, excusez-moi. Et les autres pays font comment ? Ils s'en sortent manifestement mieux que nous. Eh bien, en tout cas, l'ensemble des soignants expliquent qu'il faut garder cette aide médicale d'État. Et d'ailleurs, je le redis, mais les médecins font un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate, de pouvoir soigner tout le monde, qui va justement à l'inverse de ce que vous expliquez avec vos obsessions, qui sont évidemment en dehors de toute raison. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes en train de, en quelque sorte, construire des cycles de violence. Vous dites que vous êtes contre la... Impossibilité de répondre à la question. Elle fera tout pour l'éviter. Guerre. Or, vous avez encouragé l'expédition punitive raciste qui a eu lieu après le meurtre tragique de Thomas. Vous ne l'avez pas condamné. Pas sur le racisme anti-blanc. Attendez, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre. Allez-y, allez-y. Vous avez encouragé un cycle de violence avec 80 personnes qui criaient dans les rues. J'ai encouragé. Islam hors d'Europe. Moi, vous n'avez pas condamné. Vous soutenez des groupuscules comme Génération Identitaire qui font des actions violentes. Oui, vous soutenez. Non, mais pas du tout. Je veux répondre. Allez-y. Avec des habitants de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dont je veux ici
aussi saluer le sang-froid parce que cette expédition punitive raciste aurait pu terminer avec un drame terrible. Et moi, je vous invite à lire, Madame Maréchal Le Pen, je vais vous la donner, la lettre que les habitants des quartiers populaires de La Monnaie ont écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient la France, pourquoi est-ce qu'ils étaient la France et qu'ils refusaient qu'on divise le peuple français. Moi, je vais vous comme faire lire, vous êtes en train je vais de vous faire faire lire l'interview de la maman de Thomas, la désunion. qui a demandé à ce que le mobile raciste soit retenu. Eh bien, manifestement, vous ne voulez même pas en parler parce que sur vos réseaux sociaux, Madame Panot, vous n'avez pas eu un mot pour Thomas. Pas un Eh bien, je l'ai mot. dit dans les médias, donc vous Zéro. mentez. Voilà, vous zéro. mentez et Pas un vous mot. êtes en train Parce que la de France faire... des Thomas, elle vous intéresse pas en fait. C'est ça la réalité. Eh bien, moi, je ne sépare pas la France en la France des Thomas, la France des Chaïds, Non, comme ça l'a vous fait intéresse pas. Monsieur Zemmour ou autre. Je vais vous dire, un jeune homme est mort. Il avait 16 ans, il aurait eu 17 ans récemment. Un jeune homme est mort, je dont suis la contente de famille vous l'entendre dire, a ouais. demandé à ce qu'on n'instrumentalise pas son meurtre. Et à demander à ce que Eh le ben, mobile du je racisme vous invite anti-blanc soit à retenu, aller Madame à un Panot. peu de décence. Est-ce que le racisme anti-blanc Un peu de existe, Madame décence. Panot? Est-ce que ce qui s'est passé à Crépol relève aussi du racisme anti-blanc? Je vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie. Alors, Oui, il peut y expliquez-moi. avoir des actes 3 minutes pour ne pas réussir à répondre à la question. xénophobes envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables. C'est pas du racisme. On veut tuer du Alors, blanc. je vais vous c'est du expliquer ce racisme. qu'est le racisme. Le racisme a un côté Vous pouvez pas me dire structurel. oui ou non. Comment Vous pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas. Vous êtes obligé de me Eh faire ben, une thèse. D'accord. Non, je vais vous expliquer, je vais vous répondre très clairement. Le racisme est un racisme qui est structurel, qu'on appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui Je vais s'appliquent revenir. à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation. Bon, voilà. Eh bien, Donc ça n'existe le pas. pour les racisme. Attendez, Marie Maréchal, s'il vous plaît. Mais oui. On a du temps pour ça discuter. Mais oui, heureusement qu'on a le chantre de la Macronie et de la bien-pensance pour défendre LFI sur ses idées idéologiques douteuses. Donc, rendez-vous compte, hein, la définition qu'elle va vous faire du racisme est un truc asymétrique. C'est quelque chose où, en fait, les Blancs dans leur pays vont être systématiquement perdants. Puisqu'en fait, vous êtes en France métropolitaine, elle est majoritairement blanche, du coup, c'est elle le système. Donc, Mais je sais quelle va être la conclusion, mais allez-y. Ah oui, ben laissez-la eh parler. bien, exactement. Je vous Donc, ça dis, existe. il y a des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables, mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est D'accord. une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc, Oui. en Moselle, le Pas 9 décembre que. dernier. Édouard Philippe Attendez, aussi, pardon, dans les excusez-moi, colonnes oui, du mais Journal au du départ, Dimanche, au Monsieur départ, la Duhamel, semaine dernière, a regardez repris. Donc, quand en Moselle, le expressions. 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère, c'est pas du racisme anti-blanc. Alors, je peux vous redonner des chiffres? Non, mais Vous ça aimez les m'intéresse. chiffres? Je vais vous donner J'aime des... beaucoup les chiffres. Je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais ça m'intéresse. Allez-y, dites-moi. Alors non, ça s'appelle... Non, ça ne s'appelle pas du c'est racisme pas du anti-blanc. racisme Ça anti-blanc. s'appelle... Oui, Sale blanc, ça sale gouère avec 9 coups de couteau, ça c'est pas du s'appelle racisme des anti-blanc. appels à la haine, Tout des le actes monde- de haine, ça tout le s'appelle de la monde- xénophobie. Tout le monde Alors, je jugera. vais vous donner les chiffres du Tout le des monde services de jugera. renseignement. Effectivement, tout le monde jugera. Et donc, ce fameux racisme anti-blanc qui n'existe pas, eh bien, en fait, il vient d'être reconnu par la justice. Rendez-vous compte, le Monde est beaucoup plus précis que Mathilde Panot, sans grande surprise. Coup de théâtre. Dans l'affaire du meurtre de Thomas Perotto à Crépol, la justice retient in extremis la circonstance aggravante de racisme. Alors que l'enquête est terminée, la juge d'instruction a ajouté une circonstance aggravante jusqu'ici écartée, celle que les faits ont été commis en raison de l'appartenance des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion, en l'espèce la race blanche et la nation française. Eh bien, je vous le dis, pour une fois, merci la justice d'enfin coller au réel. D'une façon générale, il y a très peu de politiques en France qui sont en train de se rendre compte de ce qui se joue. On a jusqu'à Elon Musk qui vient commenter cette affaire This Happens a Lot en parlant de Thomas, en parlant de blancs qui se font zigouiller. C'est aussi Elon Musk qui avait parlé des grooming gangs en Angleterre. Et rien que pour ça, on doit le remercier. Et on doit le remercier d'avoir un réseau comme X qui est aussi libre et où on peut avoir une liberté d'expression beaucoup plus grande. Et bien voilà les amis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous aimez le contenu. Croyez-moi, les influenceurs de droite, on va vraiment en avoir besoin en 2026-2027 de votre soutien. C'était l'Obs, ciao.